Donc avant, une information, vous avez certainement entendu, j'imagine, qu'hier un incendie s'est déclaré au Jean-Marin. Donc sur cet incendie, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, c'est qu'un appartement a été complètement dévasté, que les pompiers sont arrivés très vite sur place et ont pu sécuriser très vite, ainsi que la gendarmerie, l'espace, la zone. Que personne n'est en danger grave, il n'y a pas eu de décès et il n'y en aura pas. Il y a 2 familles qui ont inhalé des fumées, qui ont été très vite prises en charge et qui ont été ensuite à l'hôpital. Et ils ont retrouvé le reste de leur famille en fin de soirée. Nous avons été rapidement sur place, où nous avons aussi proposé aux familles, nous avons ouvert le préau de l'école des Snows pour pouvoir accueillir les familles et pas les laisser dehors. Je remercie également, je remercie évidemment les pompiers, la gendarmerie et le secours populaire qui s'est très vite manifesté pour apporter une collation et un peu de soutien aux habitants qui étaient un peu choqués, on peut le comprendre. Une analyse a été faite, une analyse sommaire mais précise quand même du bâtiment pour voir si la structure avait été endommagée et s'il risquait de s'effondrer par les pompiers et le bailleur qui s'est rapidement, en courant de l'après-midi, rendu sur place. Donc la structure du bâtiment n'est pas atteinte et donc les gens n'ont pas regagné majoritairement leur logement hier soir parce qu'il y avait encore les fumées qui pesaient. Mais on peut les regagner aujourd'hui. Nous avons demandé au bailleur, qui a très vite réagi aussi, que les parties communes soient le plus rapidement nettoyées, ce qui a été le cas. Et donc nous avons eu 2 familles qui étaient dans une incapacité de relogement, qui ont été logées hier soir à l'hôtel. Parmi ces 2 familles, une a pu réintégrer son logement aujourd'hui. La deuxième, Daniel Moisan nous en dira plus sur cette deuxième famille. Micro. Ah oui, pardon. Vous m'entendez? Oui. Alors, la deuxième famille, composée de 6 personnes, a été relogée par la société qui s'appelle Logérec hier soir. Pendant 4-5 jours, jusqu'à samedi, elle sera prise en charge par l'assurance pour des nuitées. La ville leur permettra de manger pour ces 6 familles à raison de 200 € par jour jusqu'à samedi. Et la société Logérec, qui les logeait, doit s'engager normalement à leur fournir un logement qui serait sur Massy. Voilà, sur Massy parce qu'il y a des grandes filles dedans, il y a toute commodité pour les transports, etc. Et donc ce logement pourrait intervenir dans les 4-5 jours, donc jusqu'à la fin de la semaine ou lundi prochain. Voilà ce que je peux vous dire pour... Voilà, nous suivons fortement cette famille. Est-ce qu'on sait, excusez-moi, est-ce qu'on sait la source de l'incendie? J'allais revenir dessus. Ouais. Pour l'instant, ce que nous disent les pompiers, il n'y a pas eu d'enquête précise. Ils nous parlent d'accident domestique, sans nous préciser exactement la nature de l'accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, c'est que le bailleur, je réinsiste, les pompiers ont vraiment été disponibles et présents sur place de façon très rapide. Nous l'avons re-rencontré aujourd'hui pour nous assurer du relogement de la famille pour ce soir et pour les jours qui viennent. Et ce que disait Daniel Moisan, c'est que le Massy présente l'avantage d'être bien desservi en train et en voie routière, et que le monsieur, le père de la famille, travaille à l'aéroport d'Orly, donc ça le rapprochait de son lieu de travail, donc c'est une solution qui paraît satisfaisante dans l'immédiat. Et donc la mairie prend en charge les repas jusqu'à ce que la famille soit relogée, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de se nourrir jusque-là. Voilà, pour ce qui est des informations de ce sinistre. Je remercie Madame Le Garde. Moi, je voulais simplement dire que comme j'étais sur les lieux assez tôt, parce que j'y suis passée par hasard, et depuis 14h30 que j'étais là-bas, j'ai trouvé dommage que aucun élu ni personne n'était déjà informé qu'il y avait un incendie sur la ville. Ça m'a un petit peu choquée parce que je ne comprenais pas. J'ai donc appelé le service technique et puis l'astreinte ville. C'est comme ça que j'ai su que c'était Madame Niari.
Et les sinistrés, quand même, sont restés jusqu'à 17h30 avant qu'on puisse leur trouver une solution et ouvrir l'école. Donc c'était dommage parce qu'on aurait pu au moins ouvrir une salle, déjà la plus proche. Parce que pour la plupart, ils étaient encore en pyjama ou tenue de week-end, ou voilà, parce que tout le monde est sorti de l'immeuble. Donc c'était surtout pour parce qu'ils attendaient, ils étaient un peu énervés. Bon, j'avais été en voir certains, j'ai pas pu voir tout le monde. Et donc voilà, c'était simplement que j'ai trouvé que l'attente était longue, puisque à 17h30 seulement, voilà, c'est tout. Alors, je répondrai après à Nadia Leguerne, mais je vous en prie, Madame Soukouna, allez-y. Non, mais sinon, en réalité, vous pouvez répondre. En fait, moi, je pense qu'à l'avenir, plutôt, on devrait faire un travail de prévention parce qu'il y a eu 3 feux qui est concentré aux Honnêtes et aux Joncs Marins en très peu de temps. Et je pense qu'il y a un travail.